Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te faire un tutoriel sur Binance pour te montrer les fonctionnalités de base de cette plateforme. Je t'ai déjà fait pas mal de tutoriels sur la clé Ledger, sur MetaMask, sur Uniswap, etc. etc. N'hésite pas à acheter un coup d'œil justement sur la playlist crypto-monnaie si jamais tu es débutant et que tu as envie d'en savoir plus sur cet écosystème, parce que j'ai fait vraiment pas mal de tutoriels sur les outils de base à connaître si jamais tu veux investir activement dans le domaine des crypto-monnaies. Et il y a une plateforme aujourd'hui qui est très largement utilisée dans le domaine des crypto-monnaies, qui est notamment Binance. Donc je vais te montrer les fonctionnalités de base. Je ne vais pas pouvoir tout te montrer, parce qu'il me faudrait une vidéo de 3 heures pour te montrer toutes les fonctionnalités de Binance, et c'est vraiment pas l'objectif de cette vidéo. Je pars du principe que tu es totalement débutant, que voilà, tu sais pas trop aujourd'hui comment ça fonctionne. Donc déjà, n'hésite pas à voir mes précédentes vidéos que j'ai déjà mis dans la playlist crypto-monnaie, ça te permettra déjà d'avoir les bases. Et ensuite, voilà, tu pourras éventuellement regarder ce tutoriel sur Binance pour voir les fonctionnalités de base et voir éventuellement comment tu pourras aller plus loin. La première chose à faire déjà, c'est de te créer un compte sur Binance. Donc pour ça, je te mettrai un lien juste en dessous de la vidéo, tu cliques dessus, tu arriveras sur une fenêtre, notamment sur Binance, qui va te demander de créer un compte. Donc il va falloir que tu rentres ton adresse mail, ton mot de passe, que tu valides ton adresse mail, que tu rentres les informations qu'ils vont te demander. Et une fois que c'est fait, en quelques minutes, tu arriveras du coup sur l'interface qui est présent à l'écran. Donc là, tu auras plusieurs possibilités. La première chose déjà, ça va être d'envoyer des fonds, des euros par exemple. Si toi, ton objectif c'est d'envoyer des euros sur cette plateforme d'échange, il va falloir déjà que tu ailles ici dans l'onglet acheter des crypto-monnaies. Avant ça, c'est vrai que j'ai oublié de te le dire, la première chose à faire, ça va être de faire ton KYC, ce qu'on appelle le Know Your Customer. C'est tout simplement le fait de donner ta carte d'identité, de faire ta vérification d'identité sur Binance, c'est obligé. Tu auras de toute façon une fenêtre qui apparaîtra à l'écran au moment où tu auras créé ton compte, et tu seras obligé de faire ça de toute façon parce que tu ne pourras pas utiliser les fonctionnalités de base de Binance. Souvent, moi, quand je l'avais fait à l'époque, c'était validé dans les 5 minutes où j'avais déposé mes fichiers, parce que je crois qu'il y a tout un robot derrière qui permet de le faire automatiquement si jamais tu as bien suivi tout ce qu'ils te demandent. Mais souvent, ils vont te demander donc une carte d'identité, enfin une photocopie de ta carte d'identité recto verso, un justificatif de domicile. Et puis aussi après un selfie où tu tiens la date, enfin un papier avec la date du jour, ta signature et ta carte d'identité juste à côté. Voilà. Donc tu suis toutes ces fonctions, enfin, tout ce qui va t'être demandé pour finaliser la création de ton compte. Et ensuite, tu arriveras sur cette interface. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir cliquer ici dans l'onglet acheter crypto. Donc soit tu vas pouvoir acheter des crypto-monnaies par carte bancaire ou par dépôt bancaire. Moi, je t'invite plutôt à utiliser par dépôt bancaire. Tu as des frais qui sont beaucoup plus faibles que par carte de crédit. Par carte de crédit, franchement, je trouve que c'est pas intéressant. Mais bon, après, tu pourras très bien décider de faire ça. Donc, si tu veux, du coup, déposer des crypto-monnaies, là, tu cliques ici sur la devise que tu veux déposer. Tu vas cliquer sur virement bancaire SEPA. Tu cliques sur continuer. Là, je vais pas le faire, mais ils vont te donner un RIB, une adresse, enfin un RIB pour que tu puisses envoyer de l'argent sur Binance. Tu vas après sur ton compte bancaire classique, tu fais le virement sur Binance. En général, moi dans la journée, je reçois l'argent, tu vois. Donc c'est pas forcément très compliqué, mais il faut juste savoir où est-ce que se trouvent les informations et comment tu peux faire les choses correctement. Donc ça, c'est une première chose. Si tu veux le faire par carte de crédit, tu pourras le faire, tu cliqueras là, ça fonctionnera de la même manière, l'interface est identique. Il faut que tu sélectionnes la devise, tu sélectionnes le montant, et après on te demande tes infos type carte bancaire ou autre pour pouvoir ensuite déposer l'argent. L'avantage de la carte bancaire, c'est que c'est instantané. C'est-à-dire que là, tout de suite, ton argent est crédité. Par contre, tu as des frais qui sont plus élevés. Alors que sur les dépôts, c'est un peu plus long, souvent. Et puis, ça dépend de la banque physique en plus que tu as. Si tu es sur une banque physique qui est assez relou avec les crypto-monnaies, des fois, ils peuvent t'empêcher de faire les virements. Donc, bref, ça, c'est un autre débat. Mais sache qu'aujourd'hui, tu auras meilleur compte, je trouve, d'envoyer un virement, ça te coûtera moins cher. C'est un petit peu plus long, mais c'est quand même assez réactif parce que moi, en général, dans la journée, je reçois l'argent. Donc voilà, et évite plutôt d'utiliser les cartes de crédit, là, passe plutôt par dépôt bancaire. Une fois que tu auras déposé tes euros sur Binance, ce que tu voudras faire avec tes euros, c'est peut-être acheter des crypto-monnaies. Donc là, il y a plusieurs choses. Tu vas aller dans l'onglet ici, Trader. Dans l'onglet Trader, tu vas pouvoir cliquer ici sur l'onglet Marché, par exemple. Et là, tu vas pouvoir sélectionner certaines crypto-monnaies. Par exemple, je sais pas, moi j'ai des euros sur Binance et je veux acheter des bitcoins. Donc je peux très bien ici décider de sélectionner par exemple Bitcoin. Je vais cliquer ici dans l'onglet Trader. Ça va m'ouvrir une fenêtre. Et là, par défaut, cette fenêtre est quand même assez compliquée.
on le reverra un petit peu plus tard. Moi, je veux déjà te montrer les fonctionnalités de base et les fonctionnalités les plus simples. Donc là, si tu fais ça, je te le montre quand même parce que ça peut t'arriver de tomber sur ce genre de fenêtre, mais l'utilisation de base, en tout cas de Binance, la meilleure chose à faire, c'est d'aller ici sur Binance Convert. Et là, tout de suite, ça va être quelque chose de beaucoup plus simple pour toi. Tu vois, là, tu as juste ça. Tu sélectionnes la crypto-monnaie que tu veux échanger, en tout cas la devise que tu veux. Ça peut être par exemple des euros. Là, je sélectionne euros. Et je veux acheter des crypto-monnaies. Je veux par exemple acheter du Bitcoin. Donc là, je vais sélectionner, admettons que j'ai acheté pour 1000 euros, j'ai déposé pour 1000 euros d'argent vraiment sur Binance. Je tape ici 1000 euros, ça va me donner le montant en Bitcoin que je vais recevoir. Je clique sur aperçu de la transaction, ça va m'ouvrir une fenêtre. Je clique sur valider et là, tout de suite, instantanément, je vais recevoir mes Bitcoins sur mon portefeuille. Tu peux après sélectionner et décider de tiens, je sais pas, mes bitcoins que j'ai maintenant sur mon portefeuille, j'ai plus envie d'avoir des bitcoins, je veux les échanger contre des ethers. Bon bah tiens, je sélectionne ici Ether. Et donc voilà, je vais sélectionner le nombre de bitcoins que je vais échanger contre des Ethers. Ou je peux échanger des bitcoins contre des BUSD, des USDT, ou peu importe qui sont. Là pour le coup, pour le BUSD et l'USDT, ce sont des stablecoins. C'est des crypto-monnaies qui ont pour objectif de ne pas varier par rapport à leur cours en dollars. L'objectif c'est d'avoir un USDT ou un BUSD égale 1 dollar. Le fonctionnement de ces stablecoins ne sont pas tous identiques et les risques inhérents à chacun de ces stablecoins ne sont pas pareils, ne sont pas identiques. Mais voilà, sache que ça existe et c'est là en réalité où tu vas avoir les fonctionnalités de base pour pouvoir faire des échanges de crypto-monnaies les unes avec les autres. Donc tu as eu le premier onglet ici pour acheter des crypto-monnaies par dépôt bancaire ou par carte de crédit. Dans l'onglet Trader, si tu cliques sur Marché, on va te rediriger tout de suite vers une interface qui est peut-être un peu compliquée pour toi au départ, mais je vais te le montrer aussi un petit peu plus tard dans cette vidéo. Tu vas avoir la fonctionnalité ici qui s'appelle Binance Convert, qui est quand même plutôt simple. Tu peux placer des ordres au marché. Donc là, tu vas prioriser la rapidité d'exécution. Si tu échanges par exemple du Bitcoin contre de l'Ether ici dans l'onglet Market, tu vas privilégier la rapidité d'exécution. Si par contre tu veux placer un ordre limité, là on va te donner des informations supplémentaires, notamment à partir de quel prix tu veux vendre certaines crypto-monnaies et combien de crypto-monnaies tu veux vendre ou tu veux acheter. Bon là ça va te permettre d'avoir des exécutions de transactions qui vont être plus intéressantes à la fois à l'achat mais également aussi à la vente. Mais par contre c'est pas des transactions qui vont être instantanées. Là ça va te demander un peu plus de temps pour que ce soit validé si jamais c'est validé. Donc ça pareil, j'ai fait pas mal de vidéos sur la chaîne pour expliquer comment ça marche, donc je t'inviterai à jeter un coup d'œil là-dessus si jamais ça t'intéresse. Si on veut aller sur une interface un peu plus complexe en tout cas, ou un peu plus précise que celle que je viens de te présenter à l'instant, tu vas aller ici dans l'onglet Spot, tout ce qui est onglet marge, stratégie de trading, swap farming, etc. C'est plutôt pour des profils avancés, et d'ailleurs si tu es débutant, je t'invite pas forcément dans un premier temps de pas du tout faire d'effet de levier, même de ne jamais en faire, et surtout faire plutôt de l'investissement long terme, plutôt que d'avoir une approche trading, parce que les chiffres de l'AMF sont très clairs dessus, et là c'est des chiffres pour les marchés boursiers classiques, 90% des traders perdent 90% de leur capital en moins de 90 jours. Dans les crypto-monnaies, c'est encore pire parce qu'on a des effets de levier et on est sur des produits complexes et structurés qui peuvent être aussi très compliqués à appréhender pour les débutants. Donc sois vraiment très vigilant là-dessus. Moi, je t'invite plutôt de faire de l'investissement long terme, mais voilà, si jamais tu as envie de faire ça, tu pourras y aller plus loin. Tu pourras décider de le faire, mais je te le présenterai pas forcément dans cette vidéo parce que c'est plutôt pour des profils avancés. Donc si tu veux en savoir un peu plus, notamment sur les ordres de transaction, les ordres d'achat, les ordres de vente, et avoir plus d'informations que ce que je t'ai présenté jusqu'à maintenant sur l'interface précédente, tu vas cliquer ici dans l'onglet Trader et dans l'onglet Spot, et là tu vas voir la paire d'échanges qui t'intéresse. Là, la paire, par exemple, Bitcoin USDT. Tu vas voir le cours à l'instant T, les variations sur les dernières 24 heures, le plus haut sur les dernières 24 heures, le plus bas, le volume en Bitcoin et le volume également aussi en USDT par rapport à la paire d'échanges qui t'intéresse. Là, tu vas avoir les ordres de vente, là tu vas avoir les ordres d'achat avec notamment là ici le prix en dollars, donc en USDT, le montant en Bitcoin et puis le total que ça représente à chaque fois. Donc à chaque fois, tu sais, un marché, c'est toujours une rencontre entre des acheteurs et des vendeurs. Et les acheteurs et les vendeurs essayent de se mettre d'accord sur le prix, soit d'achat et de vente. Là, l'intermédiaire, pour le coup, ça va être Binance qui va jouer le rôle d'intermédiaire pour les acheteurs et pour les vendeurs. Mais en tout cas, toutes les informations à l'instant T, tu pourras les retrouver justement ici. En dessous, tu vas pouvoir retrouver tes ordres ouverts. Donc soit si tu as placé par exemple des ordres limités que je t'ai évoqués tout à l'heure, tu pourras les retrouver ici.
Tu pourras retrouver ici l'historique de tes ordres, l'historique des différents échanges, et puis là les fonds, mais ça tu vas même pas forcément t'y intéresser. Là à côté, tu vas retrouver d'autres paires d'échanges différentes, parce que tu as le cas du Bitcoin USDT, mais peut-être que toi, c'est pas ça que tu veux échanger. Donc tu pourras retrouver tout un tas d'autres paires d'échanges là sur le côté que tu pourrais être en mesure d'utiliser. Et là, c'est tous les ordres d'achat et de vente qui ont été validés. Là, si tu veux, c'est tous ceux qui sont en attente de validation, tous les ordres de vente qui sont en attente de validation. Là, tu vas avoir tous les ordres d'achat qui sont en attente de validation. Et là, tu auras tous les derniers ordres d'achat et de vente qui ont été validés aujourd'hui, qui sont en train d'être validés. Donc tout ce qui est en vert, c'est les ordres d'achat, tout ce qui est en rouge, c'est les ordres de vente. Tu vois, ils ne s'arrêtent pas de défiler parce que c'est une paire d'échanges aujourd'hui qui est très liquide et qui est très largement utilisée. En dessous, ce qui va nous intéresser, c'est les onglets qu'on va retrouver. Donc tu as les ordres limités tout à l'heure, et puis que je t'ai déjà présenté, et tu vas avoir aussi l'onglet Market, qui va être tout simplement les ordres au marché. Donc je te le rappelle, un ordre au marché, c'est tout simplement un ordre qui va sélectionner la rapidité d'exécution au-delà du meilleur deal que tu pourrais récupérer. C'est-à-dire si toi tu veux vendre par exemple du Bitcoin pour de l'USDT, on va prendre la première personne qui voudra bien te donner ses USDT contre tes Bitcoins. Mais là on va privilégier la rapidité d'exécution plutôt que la qualité d'exécution de l'ordre. Par contre, pour un ordre limité, c'est l'inverse. On va privilégier la qualité d'exécution de l'ordre, à la fois à l'achat ou à la vente, mais on va pénaliser la rapidité d'exécution, parce que là, il faut qu'on trouve soit un acheteur ou un vendeur qui soit d'accord avec le deal qu'on aura proposé. Tu vois un petit peu ce que je veux te dire? Donc là, admettons que, comme tout à l'heure je t'ai montré, j'ai déposé des euros, je les ai récupérés, je les ai échangés contre des bitcoins, j'ai des bitcoins sur mon portefeuille, et donc je veux les échanger maintenant contre des USDT. Comment je vais faire? Là, je vais aller dans l'onglet vente. Tu vois, il y a marqué vendre Bitcoin. Je suis sur l'onglet ici marché. Je vais sélectionner le montant de Bitcoin que je veux vendre. Donc, je ne sais pas combien de montant j'aurais pu acheter pour 1000 euros, mais peu importe. Je tape ici le montant de Bitcoin que je veux vendre. Je clique sur vendre Bitcoin. Et là, derrière, ça va me créditer. Ça va vendre automatiquement mes Bitcoins parce que je suis sur le marché. Donc, la rapidité d'exécution est presque instantanée. Et je vais récupérer sur mon portefeuille directement des USDT. Si j'avais des USDT sur mon portefeuille et que je souhaite acheter du Bitcoin, je me mets bien sur la paire Bitcoin-USDT, je descends en bas, là je sélectionne le montant de Bitcoin que je veux acheter à partir des USDT que j'ai de présent sur mon portefeuille, je clique sur acheter Bitcoin et là tout de suite pareil, rapidité d'exécution et je vais récupérer directement mes Bitcoins sur mon portefeuille. Si je me mets sur un onglet limité, là je vais avoir quelque chose d'un peu plus complexe parce que je vais pouvoir sélectionner le prix à partir duquel je souhaite par exemple vendre mes USDT, mes bitcoins. Je peux dire tiens, aujourd'hui le bitcoin là à l'heure où je tourne cette vidéo il est à 17 066 USDT. Donc moi je peux très bien dire je veux vendre mes bitcoins lorsque le bitcoin aura atteint 20 000 USDT par exemple. Donc je vais mettre ici par exemple 20 000. Voilà, qui fait à peu près presque 19 000 euros. Je sélectionne le montant de Bitcoin que je veux vendre, je vais cliquer sur vendre Bitcoin, et là dans les ordres ouverts, je vais retrouver mon ordre limité parce qu'il n'aura pas encore été validé. Si le cours de la crypto-monnaie augmente et qu'il atteint ces 20 000 USDT, du coup il y aura peut-être un vendeur ou un acheteur pour le coup qui voudra bien m'acheter mes Bitcoins et me les échanger contre 20 000 USDT. Ça ne veut pas dire que ça sera forcément accepté, tu vois. Mais voilà, en tout cas, c'est un moyen pour toi pour pouvoir avoir des ordres d'exécution qui soient plus intéressants, à la fois à l'achat et à la vente. Et là, ici, c'est pareil. C'est-à-dire que pour un ordre limité, pour le cas de l'USDT, tu peux très bien te dire, voilà, moi je veux acheter des bitcoins si jamais il baisse à partir d'un certain niveau. Là, aujourd'hui, il est à, là je te le redis, il est à 17 073 USDT. Voilà, moi je veux acheter du bitcoin s'il atteint, je sais pas, 14 000 par exemple USDT. Tu déposes là ici le montant d'USDT de disponible et puis tu sélectionnes le montant de Bitcoin que tu veux acheter et si jamais le cours du Bitcoin descend à ce certain niveau, tu vas avoir automatiquement la transaction qui va se valider si tu as une personne derrière qui a accepté cette transaction et après tu seras crédité directement avec tes Bitcoins. Tu vois, il faut le faire de toute façon, il faut commencer à utiliser ces outils pour savoir véritablement comment ça fonctionne et puis pour pas que tu sois perdu. Les stop limits, c'est les ordres, les stop loss notamment si jamais tu fais
tu fais du trading, mais voilà, c'est plutôt pour des profils avancés, donc je vais même pas t'en parler dans cette vidéo. Là, je t'ai parlé à l'instant dans cette vidéo de la paire Bitcoin-USDT, mais peut-être que toi, tu voudras pas échanger des Bitcoins contre des USDT. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure où on a déposé des euros, peut-être qu'avec ces euros, tu veux acheter des Ethers. Et donc, dans ce cas-là, tu vas choisir la paire Ether-Euro. Donc, on va se rendre ici, on va cliquer sur ETH, on va chercher la paire Ether-Euro, par exemple celle-ci. Donc, je vais cliquer dessus. Là, on va avoir un nouveau graphique qui va se mettre en place avec des nouveaux ordres d'achat, des ordres de vente. Donc là, tu vas avoir les ordres de vente, là, tu vas avoir les ordres d'achat qui ne sont pas encore validés. Là, ici, tu vas retrouver ceux qui auront été validés à l'instant T. Puis là, tu retrouves toutes tes différentes pertes d'échange avec, là, ici, les ordres limités, les ordres au marché, puis là, les stop loss si jamais tu veux en faire et si jamais tu veux faire du trading. Donc, tu vois, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Si jamais tu es vraiment débutant, reste dans l'onglet Trade ici dans Binance Convert. Si tu veux avoir plus d'informations, notamment sur les moyennes mobiles et que tu sais un petit peu comment tout ça fonctionne, tu peux aller dans l'onglet Spot, mais voilà, en général, c'est clairement pas obligatoire, surtout si tu es débutant. Sache qu'il y a d'autres fonctionnalités auxquelles tu auras le droit quand tu vas te créer un compte sur Binance. Tu vas pouvoir jeter un coup d'œil sur toutes les catégories liées aux NFT, aux tokens non fongibles, en cliquant là-dessus. Tu as tout ce qui est lié aux produits dérivés, donc si tu fais des futurs, des options, etc., etc. Encore une fois, c'est plutôt pour des profils avancés, mais tu pourras jeter un coup d'œil en cliquant ici. Dans l'onglet Finance, si jamais tu vas avoir par exemple la carte bancaire de Binance pour pouvoir dépenser tes crypto-monnaies ou autres, ou faire des prêts crypto, tu pourras cliquer ici dans l'onglet Finance et puis jeter un coup d'œil du coup sur toutes ces options. Tu as également aussi la possibilité d'utiliser des stratégies de revenus passifs. Ils appellent ça des revenus passifs, même si ce n'est pas vraiment des revenus passifs. Mais en gros, tu peux placer ton argent sur Binance, par exemple via le Binance Earn. Je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Mais tu as la possibilité du coup de déposer du BNB ou certaines crypto-monnaies, de les bloquer pendant un certain temps et de récupérer, d'avoir un retour sur investissement qui soit plus élevé. Par exemple, là, tu vois, si je décide de déposer des AXS, qui est le token d'Axie Infinity, je peux décider de déposer ces crypto-monnaies directement sur la plateforme, de les bloquer par exemple, tu vois, pour une période de 90 jours et d'avoir un APR de 52,90%. La différence entre l'APR et l'APY, je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, c'est l'APY, c'est juste en prenant en compte les intérêts cumulés, les intérêts composés, alors que l'APR, c'est pas le cas. Donc dans l'APY, les intérêts qui sont générés par ton capital sont automatiquement réinvestis, ce qui fait gonfler, si tu veux, les rendements de ton portefeuille. Voilà, c'est juste avec les intérêts composés, alors qu'avec l'APR, c'est pas le cas. Donc souvent, tu vas avoir une APR qui va être plus faible, si tu veux, que l'APY, parce que voilà, il y en a juste un où tu vas réinvestir les intérêts composés. Donc tu vois, on est très loin quand même du livret A et de ce que tu peux avoir dans ton assurance vie. Par contre, toujours pareil, tu laisses tes crypto-monnaies sur des plateformes d'échange. C'est pas sans risque, c'est pas parce que derrière c'est une plateforme qui va gérer tes fonds que c'est sans aucun risque. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec FTX, avec BlockFi, avec également aussi Celsius et Quadriga CX, avec également aussi Cryptopia. Je peux t'en citer des centaines, parce que ça fait quand même des années maintenant que je suis dans le domaine des crypto-monnaies. Il y a eu MTGOX. Bref, il y en a eu énormément, donc c'est toujours la même chose, tu laisses tes crypto-monnaies sur des plateformes d'échange, même si c'est relativement simple après à gérer, parce que tu as juste à cliquer sur un bouton et déposer tes crypto-monnaies, il y a quand même un risque qui est important, et ce risque c'est celui de perdre l'intégralité de tes crypto-monnaies. Donc si tu n'as pas vu mes précédents tutoriels sur Ledger, Metamask, etc., n'hésite pas à jeter un coup d'œil, je te mets tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo pour regarder ces précédents tutoriels, te mettre à jour et savoir protéger durablement tes crypto-monnaies. Je te mets également aussi un lien pour te procurer une Ledger qui est selon moi le hardware wallet ou le portefeuille le plus sécurisé aujourd'hui. Donc sache que ça c'est une manière en tout cas de pouvoir générer des revenus passifs dans la crypto. Tu peux également aussi faire du staking, voilà, si tu veux staker par exemple tes Polkadot ou si tu veux staker tes Ethers, parce qu'on était sur Ethereum 1.0 qui fonctionnait avec du Proof of Work. 2.0, on est maintenant sur du Proof of Stake avec la Beacon Chain. Sans rentrer dans les détails trop techniques, il te faut 32 Ethers si jamais tu veux valider les transactions toi-même, mais du coup il y a quand même tout un tas de contraintes techniques, et puis tu n'as peut-être pas 32 Ethers à ta disposition, donc il y a certaines plateformes centralisées comme Binance, Kraken, Coinbase, etc. Qui proposent de gérer les fonds des utilisateurs en leur permettant d'avoir des revenus passifs
et de mettre en commun leurs Ethers ensemble. Ça pose tout un tas de problèmes en termes de décentralisation parce que du coup il y a une grosse concentration d'Ethers sur des plateformes centralisées et je te rappelle que l'objectif des cryptos c'est d'éliminer le risque de contrepartie et là pour le coup en concentrant nos Ethers et nos fonds sur ces plateformes là on donne énormément de pouvoir à ces plateformes centralisées parce qu'elles ont la possibilité de voter au prorata du nombre d'Ethers qu'elles vont avoir en leur possession ou au prorata du nombre de tokens qu'elles vont avoir en leur possession. Et donc si elles détiennent, je sais pas, 20-30% de tous les tokens, elles ont 20 ou 30% du droit de vote. Et voilà, dans un système démocratique, ça peut poser tout un tas de problèmes. En plus de ça, il y a les problématiques de hack où je vais pas forcément revenir dessus, mais voilà, sache qu'aujourd'hui ça existe. Tu as tout un tas de stratégies de farming aussi que tu peux faire, et puis de double investissement si jamais tu veux faire aussi des investissements réguliers. Par exemple, tu vas pouvoir dire à Binance, bah voilà, tous les mois, vous me faites un virement, enfin, vous prenez 100, 200, 300, 1000 euros de mon compte en banque, vous faites un virement sur Binance et automatiquement, dès que cet argent-là est sur Binance, c'est réinvesti dans des pools de liquidités, dans du staking ou autre. Voilà, tu peux très bien décider de le faire. Là, c'est plutôt, tu vois, dans l'auto-invest. C'est ce que je viens de t'expliquer à l'instant, c'est dans l'onglet Auto Invest. Là, on est plutôt sur des rendements, tu vois, protégés, entre guillemets, même si c'est pas vraiment protégé, j'aime pas trop ça, mais ils considèrent que c'est des rendements avec peu de risques. Si tu vas aller dans des rendements élevés, tu auras un risque qui est beaucoup plus élevé, et normalement, tu vois, là, tu as un APR qui est beaucoup plus important. Donc là, si tu veux souscrire à ça, tu vois, tu peux déposer des USDT, souvent il faut quand même beaucoup plus d'argent. Là, on te demande de déposer 17 000 USDT ou 17 000 BUSD. Donc, c'est quand même des rendements beaucoup plus importants. Mais voilà, tu prends des risques plus élevés, donc tu auras des rendements plus importants. Tu peux le faire avec du Bitcoin, tu peux le faire avec de l'Ether, tu peux le faire avec du BNB, du XRP, etc., etc. Donc voilà, à toi de jeter un coup d'œil et de voir un petit peu comment tout ça fonctionne, mais sache que ça existe. Il y a plein d'autres fonctionnalités, tu vois, le farming de liquidité que j'ai un petit peu évoqué avec toi, le Simple Earn que je t'ai évoqué. Il y a également aussi le Launchpad. Sache que sur Binance, ils font ce qu'on appelle des IEO, des Initial Exchange Offering. C'est tout simplement des levées de fonds ou des lancers de nouveaux projets sur la plateforme. Pourquoi ce genre de projet utilise Binance comme incubateur? Parce que Binance aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est la plateforme la plus connue, la plus utilisée, c'est le numéro 1 en crypto. Donc c'est vrai que si on arrive à se faire lister tout de suite et se faire incuber par Binance, bon bah tout de suite c'est synonyme d'une grande réussite. Et historiquement parlant, toutes les IEO qui ont été effectuées sur Binance, ça a quand même très très bien fonctionné à partir du moment où on était rentré relativement tôt sur les projets. Donc sache que ça arrive très régulièrement. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a eu un launchpad qui a été lancé pour le projet Hooked, le protocole Hooked, auquel j'ai participé par exemple. Donc voilà, sache que ça existe, sache que c'est présent. Il y a eu plein de projets qui ont été lancés. Par exemple, Sandbox, Axie Infinity, etc. sont des projets qui ont très bien fonctionné, en tout cas qui ont eu des très belles performances sur les précédents bull runs. Et c'est des projets qui avaient été incubés, qui avaient été lancés via les IEO sur Binance. Donc ça peut te permettre, toi, de pouvoir accéder tôt sur des nouveaux projets et tout de suite ça va profiter de la notoriété de Binance, ça va profiter de la communauté de Binance, ça va profiter également aussi à son marketing et tout de suite ça va être listé sur la plateforme, donc tout de suite il y a une forte liquidité, il y aura beaucoup de personnes qui vont échanger le projet, etc. En plus de ça, CoinMarketCap, tu le sais, mais ça a été racheté par Binance. Donc voilà, tout est fait en fait aujourd'hui, l'écosystème Binance est énorme, donc c'est quand même plutôt intéressant de jeter un coup d'œil sur ce qu'ils peuvent présenter. Dans l'onglet Revenus passifs, tu jetteras un coup d'œil, il y a vraiment des choses très intéressantes, mais il faut vraiment comprendre, et je terminerai cette vidéo là-dessus, que la simplicité, souvent on la paye de plusieurs manières différentes. On la paye soit en termes de rendement, parce que même si tu as des rendements intéressants sur Binance, tu peux avoir des choses bien plus intéressantes en faisant les choses toi-même de ton côté, en faisant de la finance décentralisée, en utilisant MetaMask ou autre. C'est sûr que tu auras des contraintes techniques, c'est pas forcément très simple à utiliser, mais tu auras des résultats plus intéressants. Et le second problème qu'on a quand on utilise ce genre de plateforme, c'est que on a des problématiques en termes de sécurité. Je te l'ai dit à plusieurs reprises. Mais si la plateforme se fait hacker, si elle fait faillite, si le chef d'entreprise qui est saisie part avec la caisse du jour au lendemain, c'est possible, tu perds l'intégralité de ton argent. Donc tu vois, en fait, cette simplicité, tu la payes en rendement, mais en plus de ça, en sécurité. Tu vois, donc il y a toujours un équilibre, je pense, à trouver. Si tu es totalement débutant, commence par les bases. Apprends déjà ce qu'est une crypto-monnaie, comment ça marche, comment les protéger, comment les sécuriser. Commence avec un petit peu d'argent
à investir pour voir un petit peu comment ça fonctionne et si ça te parle aussi, hein. D'ailleurs, encore une fois, je t'ai fait beaucoup de tutoriels sur les bases à connaître dans la crypto, donc n'hésite pas à regarder toutes les informations que j'ai mis dans la playlist crypto-monnaie. Et après, si tu as envie d'aller plus loin, tu pourras éventuellement décider d'aller plus loin. Faire de la finance décentralisée, faire du flipping de NFT, si tu veux faire du trading, tu pourras le faire, même si c'est pas forcément ce que je te préconise. Mais voilà, tu pourras décider après par la suite de faire ce que tu veux, mais commence petit. Beaucoup de débutants voient tout de suite les possibilités et tout ce qu'on est capable de faire dans la crypto, et après ils sont perdus. C'est-à-dire qu'ils sont pas capables de faire un choix, ils sont pas capables de se poser, ils veulent tout faire. Et souvent, c'est ce qui les amène à faire n'importe quoi et de faire des bêtises parce qu'ils veulent griller les étapes. Encore une fois, moi je te dis, ça fait des années que je suis dans le domaine des crypto-monnaies. J'ai connu plusieurs cycles, je sais clairement comment ça se passe, j'ai fait beaucoup d'erreurs et je pense que je continuerai encore d'en faire, hein. On reste des humains, je suis pas inhumain. Donc ça, il faut vraiment que tu le comprennes, mais il ne faut pas te comparer par rapport au niveau des autres. C'est pas parce que tu en as plein qui ont des niveaux super avancés que toi aussi tu dois aller tout de suite à ce genre de niveau. Tu peux pas te comparer toi à ton niveau 0, à ton épisode 0, à ton étape 0, à quelqu'un qui en est peut-être à son étape 1000, tu vois. C'est tout à fait normal qu'il y ait un décalage énorme, mais il faut commencer petit à petit, il faut commencer à mettre les actions en place, et au fur et à mesure, tu pourras décider de complexifier, de rajouter peut-être différentes strates à tes stratégies d'investissement crypto, et c'est comme ça véritablement que tu obtiendras des résultats. Dernière chose avant de se quitter, c'est la gestion de ton portefeuille sur Binance. Si tu cliques ici dans portefeuille et dans gestion de ton portefeuille, tu auras plusieurs fonctionnalités qui vont apparaître à l'écran. En général, toi, tout ça, tu vas pas forcément l'utiliser, tu vas plutôt utiliser ici le compte principal, et c'est là que tu vas retrouver tous tes actifs. Donc là, tu vas retrouver notamment si tu as du BNB, de l'USDT, etc., etc. Si tu veux acheter par exemple du BNB, tu pourras cliquer sur l'onglet acheter et on va revenir sur les interfaces que je t'ai présentées un peu plus tôt. Pareil pour l'onglet vendre. Si tu veux ensuite faire des swaps ou convertir, tu vas tomber sur l'onglet que je t'ai présenté un petit peu plus tôt qui est l'onglet Binance Convert. Donc tout ça en fait on l'a déjà vu. C'est plutôt pour l'onglet dépôt et retrait que je voulais te montrer là dans la suite de cette vidéo. Donc par exemple, si tu as déposé des euros sur Kraken et que tu les as échangés contre des USDT et que ces USDT tu veux les envoyer sur Binance, bah, tu vas cliquer ici dans l'onglet dépôt. Donc là, ça va t'ouvrir une fenêtre dans dépôt de crypto. Tu vas sélectionner la crypto-monnaie qui t'intéresse. Bon là, pour le coup, pour mon exemple, c'est de l'USDT, donc c'est déjà sélectionné. Tu vas cliquer sur réseau. Et là, quelquefois, tu peux avoir différents réseaux de disponibles. Par défaut, si par exemple c'est des ERC20, tu es de toute façon sur Ethereum, mais il peut arriver que pour certains tokens, sur certains projets spécifiques, tu aies différentes possibilités sur la Binance Smart Chain, sur la seed chain d'Avax, donc sur Ether, sur Matic, Polygon, qui est une L2 sur Ethereum pour avoir des transactions plus faibles et plus rapides, enfin des frais de transaction plus faibles et des transactions qui soient plus rapides. Ça peut être sur Solana, Tezos, bref, peu importe. Là pour le coup, admettons que ce soit sur Ethereum, je vais cliquer sur Ethereum, et là tu vois, j'ai tout de suite une adresse de dépôt. Donc cette adresse de dépôt, c'est l'adresse que je vais copier sur Kraken pour pouvoir envoyer mes fonds de Kraken directement sur Binance. Si à l'inverse, je veux envoyer de l'argent de Binance par exemple sur ma Ledger ou sur une autre plateforme, sur mon MetaMask ou peu importe, je vais revenir sur l'USDT, je vais cliquer sur retrait. Là, on va me mettre retirer des cryptos. Je sélectionne la crypto-monnaie qui m'intéresse. Ça peut être du BNB, ça peut être de l'USDT, ça peut être de peu importe du Dogecoin ou peu importe. Donc là, j'ai choisi l'USDT. On va me demander mon adresse de dépôt. Donc là, ça va être mon adresse type Ledger, par exemple, ou mon MetaMask, ou sur une autre plateforme d'échange. Je vais sélectionner le réseau. Donc là, pour encore une fois, si c'est de l'USDT, je vais choisir le réseau Ethereum comme tout à l'heure. Une fois que j'aurai mis l'adresse, on va me demander le montant que je souhaite retirer en tant que, de la crypto-monnaie que j'aurai sélectionnée. Donc je peux sélectionner soit en termes de pourcentage, soit en termes vraiment de montant à proprement parler. Si c'est, je sais pas, 100 euros, 200 euros, 300 euros, je tape 300 euros le montant, je valide la transaction, il y aura une petite pop-up qui va apparaître à l'écran. Je valide la transaction, ça va me demander une vérification soit par email, soit par téléphone, ou les deux, si jamais tu as paramétré les deux. Tu rentres les informations, tu valides, et là tout de suite, du coup, tes fonds sont envoyés de Binance vers ta Ledger ou vers une autre plateforme ou ton MetaMask ou peu importe l'endroit où tu souhaitais envoyer tes fonds. Donc tu vois, c'est pas vraiment très compliqué, mais il faut quand même commencer à utiliser ces outils parce que malgré tout, sans ça, tu ne seras pas en mesure de progresser. C'est bien de regarder des vidéos, c'est bien de se renseigner, mais surtout ce qui va te faire apprendre, c'est vraiment de passer à l'action. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas
pas à me donner ton retour dans la section commentaires, de me laisser un petit pouce bleu. N'hésite pas non plus à t'abonner parce que sur cette chaîne, je parle d'investissement, je parle d'entrepreneuriat, je parle de finances personnelles, mais surtout d'indépendance et de liberté financière. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, vraiment, n'hésite pas à t'abonner parce que je publie très régulièrement du contenu sur la plateforme. Je te mets également tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo si tu veux aller plus loin avec moi. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.